Aujourd'hui, nous sommes dans la cuisine de Fabrice qui nous accueille au Cambon, puisqu'il propose des chambres d'hôtes. Et c'est lui qui va préparer la recette avec les plantes sauvages. Donc, après vous avoir montré toutes ces belles plantes, avec la récolte que je vous ai présentée pendant les 3 premières vidéos, eh bien, nous sommes en train de réaliser un mesclun de salade sauvage. Donc là, Fabrice est en train de couper en morceaux les feuilles qui ont été lavées, et bien essoré aussi, qu'il sort de l'essoreuse. Et il les coupe en morceaux parce que l'idée c'est de bien mélanger chaque espèce, de telle manière à ce qu'on puisse combiner ensemble les propriétés de ces espèces. Alors les propriétés, c'est les saveurs, amères pour le pissenlit, douces pour la mâche, les textures, craquantes pour la porcelle et la pâquerette, molles pour la mâche, légèrement dufteuses aussi pour beaucoup de ces salades. Et puis il y a aussi leurs propriétés et leurs bienfaits nutritifs, puisque donc toutes ces salades contiennent pas mal de vitamines, dont la provitamine A, la vitamine C aussi, vitamine B, et puis elles contiennent aussi des antioxydants, notamment des polyphénols, puisque la famille du pissenlit est très riche en polyphénols et en triterpènes. Et elles contiennent également des phytostérols qui, comme vous le savez, est un cholestérol végétal excellent pour la santé. Donc en fait, en mélangeant tout ça, du coup, on optimise l'apport nutritionnel de ces salades, et que ce qui n'est pas rien en cette période un peu troublée, on optimise aussi les défenses du système immunitaire, puisque l'amertume a pour effet de stimuler le système immunitaire. Donc je vous rappelle les salades qu'on met dedans et qu'on a vu précédemment. Là, en l'occurrence, c'est 3 espèces que sont le lampsane. Ça c'est le pissenlit, pardon. Le pissenlit, voilà, le lampsane. Bravo Fabrice. et puis il y aura la pâquerette aussi. La pâquerette, voilà. Tout à fait, la jolie fleur de pâquerette qu'on va manger également. Voilà 3 salades pour faire un mesclun. Et donc voilà, l'essentiel c'est de bien couper. Alors peut-être pas trop fin, mais par exemple les feuilles de pissenlit en au moins 3 ou 4 morceaux, parce que sinon c'est quand même des salades un peu raides, hein, un peu qui font pas mal travailler les mâchoires. Donc les couper fins, c'est beaucoup plus goûteux, vous allez vous en rendre compte. Donc là on a fait quand même 2 belles assiettes, hein. Vous pouvez très bien réduire les portions parce que ah oui, là, on n'est pas au restaurant ici, hein. Ouais, c'est vrai, ça c'est la table d'hôte façon Fabrice, c'est copieux. Mais en même temps, si vous n'êtes pas habitué à manger de la salade sauvage, vous pouvez mélanger à de la laitue cultivée, si vous avez eu la chance d'en avoir dans le frigo, ou d'autres salades cultivées, ce qui aura pour effet de baisser un petit peu la concentration en principe actif, parce que pour notre petit intestin de citadin, ça fait un peu une petite bombe quand même, cet apport de principes actifs d'un seul coup. Bon, nous, ça fait quand même au moins 15 jours qu'on en mange, hein, Fabrice. 15 jours, et ça va bien, hein, ça va bien. Voilà. C'est pour ça qu'on en pète la forme, en fait. C'est notre principal système préventif contre les infections. Ça marche. Et en plus, ça nous fait économiser. On fait moins la queue au supermarché. Donc voilà. Écoute Fabrice, on va passer à la phase suivante. Oui, parce qu'il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Allez, c'est super cette assiette, hein, on va jamais finir la vidéo avec ça. Allez. Alors la phase suivante, ça va être de mettre du fromage. Mais un fromage frais, de préférence. Enfin, chacun choisit le sien. Hein. Fabrice, pardon, décidément. On fait avec ce qu'on a trouvé au drive, là, donc hein, chacun son drive. Alors moi, c'est un petit cœur de brebis bio, bien sûr, de la Biocoop, hein, parce que c'est pas parce que on fait des stocks qu'en même temps, faut changer ses habitudes alimentaires. Voilà, donc on dispose. C'est exactement ce que j'allais dire. Hein. Donc chacun sa culture alimentaire. Donc moi, c'est du compte industriel. J'ai pas changé mes habitudes non plus. Oh, ça va être quand même très bon. On aurait même pu penser à mettre des petits croûtons de pain rissolés à la poêle. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Oui, alors, la prochaine fois, le son de pain. Voilà, et une fois qu'il y a le fromage, on rajoute des graines, tant qu'à faire. Donc là, en l'occurrence, moi je vous propose des pépites de tournesol, parce que c'est celles que j'ai sous la main. Mais avec les noix, c'est excellent. Avec n'importe quelle graine d'ailleurs. Les graines de courge aussi, c'est très bon. Et faites-les griller à sec dans la poêle, ça dégagera encore plus d'arômes. Alors pourquoi on rajoute du fromage? Parce que ça fait un petit peu de protéines, mais c'est aussi parce que le fromage frais a pour effet de contrebalancer, d'équilibrer les saveurs prononcées des salades. Et avec du fromage blanc, en particulier de la faisselle, c'est très bon aussi. Donc, mais bon, en fonction de vos goûts, hein, vous pouvez choisir d'accentuer encore plus le goût de la salade avec un fromage fort, pourquoi pas.
Donc là, voilà, on a nos 3 ingrédients qui sont prêts. Et maintenant, on va passer à la touche finale. C'est la sauce vinaigrette. Alors, pour la sauce vinaigrette, le secret réside dans la sauce vinaigrette, en fait. Alors, ce n'est pas mon secret, hein, c'est Véronique qui m'a appris ça, du miel dans la vinaigrette. Celui-ci, c'est le miel de papy, vous l'avez reconnu. Et c'est encore meilleur parce qu'il est fait par des vraies abeilles, des abeilles du pays. Donc, alors attention. Et un vrai papy. Attention, n'en mets pas trop, je sais que t'es un gourmand, mais une touche de miel dans la sauce vinaigrette, ça suffit. Une touche. Le but, c'est en fait d'ajouter un tout petit peu de sucré qui en fait va aller super bien avec les saveurs des différentes salades. Donc la vinaigrette, en fait, assez, là ouais, c'est largement assez, ouais. Ok. C'est pas toujours évident de mélanger le miel, même liquide, mais il faut s'y efforcer parce que ça change absolument tout. Ah oui, c'est pas... Faut bien tout lier. Alors dans la vinaigrette, moi j'ai mis un soupçon de sel, bien sûr, de l'huile de colza parce que c'est une huile qui est excellente pour les crudités, enfin qui est à utiliser froide, pour les crudités qui apportent des oméga 3 et des oméga 6. Et puis du vinaigre balsamique parce que le goût du vinaigre balsamique va très très bien avec le miel et avec les salades sauvages. Mais je pense que si vous avez du vinaigre de Xérès, le grand luxe, c'est tout aussi bien. Ou du vinaigre fait maison. Hein. Bah, pourquoi pas, on va s'y mettre, hein, si ça se prolonge avec vos fonds de bouteilles de vin, si vous en avez. Ici on n'en a pas. Ouais, nous en général, elles sont bien restées les bouteilles de vin quand on les termine. Donc voilà, une petite... on va arroser les salades avec cette pas super sauce. facile à mélanger le miel hein, et la vinaigrette. Tu peux prendre un fouet si tu veux. J'aurais dû. Après tout. On n'a pas assez répété. Désolé. On va dire que c'est bon. Allez. Allez, c'est bon. De toute façon, nous on va se régaler quand même. Oh, le geste artistique qui va bien. Super. Donc salade, fromage, graines, comme des pépites de tournesol ou des noix par exemple. C'est parfait. Et pour donner encore plus envie d'en manger, on va décorer tout ça avec, devinez quoi? Des fleurs du jardin. Des fleurs de jardin. Mais des fleurs sauvages, bien sûr. Donc, puisqu'on a dit que le pissenlit était comestible, bon, en général, là c'est plus pour décorer parce qu'un gros pompon dans la fourchette, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique à manger. Mais vous pouvez très bien les feuiller, enfin enlever les pétales et puis les déguster comme ça. Il y a des fleurs de pâquerette. Voilà. Alors la fleur de pâquerette se mange comme le bouton. C'est quand même un petit peu plus fort en goût que la feuille, hein, nettement plus fort. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si vous aimez les olives noires, eh bien vous aimerez les pâquerettes, à mon avis. Et puis ce qui est magnifique, c'est les violettes de la pelouse du jardin, parce que les violettes sont comestibles, comme les pâquerettes. Mais vous pouvez même rajouter des feuilles de violettes dans la salade, des jeunes feuilles. Éventuellement, on en reparlera une autre fois, mais la violette aussi contient des principes actifs très intéressants pour la santé. Celle-ci ne me plaît pas. Voilà, ouais, il vaut mieux enlever les pétioles, hein, ce sera plus tendre à manger. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, à propos de la pâquerette et de ces fleurs-là, alors les fleurs jaunes, les fleurs violettes, en fait, leurs couleurs correspondent à des pigments qui sont aussi des antioxydants. Donc en fait, chaque fois que vous mangez une fleur colorée, comestible bien sûr, vous avalez une dose d'antioxydants purs. Et vous avalez aussi une petite dose de pollen, puisque chaque fleur contient du pollen. Voilà, vous faites comme les abeilles en fait. Vous vous nourrissez en butinant les fleurs que vous mettez dans votre assiette de salade. Voilà, j'essaie de faire un survol comme une abeille, pour qu'on voit bien comme c'est beau, c'est magnifique. Décidément, les abeilles devraient se mettre à la salade. Moi, je dis. Voilà, l'assiette de Fabrice. Et ben voilà, maintenant je vous dis, vous avez tout en main, les cartes sont dans vos mains. Vous avez le moyen d'identifier la salade, vous avez la recette pour les réaliser. Demain c'est dimanche, alors bon appétit!